Bonjour à tout le monde. Je suis toujours surpris de voir le nombre de gens qui se branchent. C'était quelque chose qui est parti comme ça, une idée folle la semaine dernière. D'étudier, je rappelle brièvement ce que j'ai dit, c'est que j'étudie avec mes amis à Dolev la pensée de Manitou, pour faire connaître Manitou, le Rav Ashkenazi aux Israéliens. Je dis, bon, on va faire connaître le Rav Kook aux francophones. Là, c'est le complément de l'autre côté. Donc, on est cette semaine dans la paracha de Yitro. Et la paracha de Yitro, je rappelle que le Rav Kook nous a expliqué, je n'avais pas la semaine dernière, que les parachiotes, il y a un ordre divin dans la Torah. Il y a toujours d'abord une paracha générale qui parle des grandes règles, des grandes lignes, et après on va dans le détail. Il y avait Breshit qui était la création du monde, et puis après Noach qui parlait de comment l'humanité se gère. Il y avait Lech Lecha où Dieu parle à Abraham, et puis après quand Abraham vient en Israël, et les modalités de ce qui se passe. Et maintenant, on va parler dans Yitro, on va parler du don de la Torah, et dans Mishpatim, la semaine prochaine, on parlera des lois de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah? Mais cette semaine, on parle dans les règles générales de ce qui est le don de la Torah, cet épisode fantastique au pied du mont Sinaï, où tout le peuple juif se trouve là-bas, et Dieu se révèle et parle aux hommes. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que quand Dieu parle à Israël, il ne parle pas à Israël, il parle à l'humanité. Par Israël, mais c'était une parole qui était destinée à l'humanité entière. Et le Rav Tzouda pose la question suivante. Cette paracha porte un nom bizarre. On aurait dû appeler parachat Matan Torah, parachat Sinaï, la paracha du don de la Torah, la paracha du Sinaï. Or, on l'appelle la paracha de Yitro. Yitro, qui est un non-juif, qui est le beau-père de Moïse, qui vient rencontrer Israël, qui vient dans le désert à la rencontre du peuple d'Israël. Et c'est lui qui donne son nom à la paracha. Non seulement c'est son nom qui est donné à cette paracha qui parle du don de la Torah, mais si on lit le début de la paracha, c'est une histoire absolument incroyable. La Torah nous décrit une situation où Moïse est en train de juger le peuple, et Yitro assiste à ce jugement du peuple et dit à Moïse, ça ne marche pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on gère un système. Navol, Tibol, Gamata, Gamasher, tu vas y laisser ta santé, et toi, et le peuple. Tu ne peux pas, toi, une personne, gérer un peuple entier. Il faut créer un système hiérarchique. Tu vas créer des tribunaux de 10, et par-dessus, il y aura des tribunaux de 50, des tribunaux de 100, et des tribunaux de 1000. Donc, il y aura une pyramide hiérarchique d'un système judiciaire. Et Moshe demande à Dieu, qui dit, c'est bon, vas-y. Et après, Moïse crée ce système judiciaire d'après les conseils de Yitro. Alors, d'abord, ça pose deux questions. Pourquoi? C'est ce qui est tellement important que la Torah nous raconte ça juste avant le don de la Torah. Et deuxième chose, c'est quoi cette histoire-là? Moïse, il ne pouvait pas penser tout seul. Il a fallu que Yitro arrive pour lui expliquer comment créer un système juridique, un système judiciaire. Moïse ne peut pas comprendre tout seul qu'il ne peut pas gérer tout et qu'il faut créer un système. Quoi, est-ce que Yitro est plus intelligent que Moïse, qui est l'homme qui a sorti le peuple juif d'Égypte, qui est l'homme qui va donner la Torah? Et le Rav a dit oui, peut-être. Peut-être que Yitro est plus intelligent que Moïse. Et c'est pour ça que c'est marqué avant le don de la Torah, pour nous raconter que si on reçoit la Torah, ce n'est pas parce qu'on est les plus intelligents, ce n'est pas parce qu'on est les plus beaux, ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs. Dans nulle part, il est marqué que le peuple juif a été choisi parce qu'il est plus méritant que les autres peuples. C'est un choix de Dieu. Dieu a choisi le peuple juif pour être porteur d'un message. Et c'est pour ça qu'il y a avant cette paracha, il y a Yitro, qui est un non-juif qui va donner un conseil, qui va expliquer à Moïse dans le cadre d'organisation du peuple. Il a des très bons conseils et ces conseils vont être suivis. Et c'est ça, moi j'ai un problème en tant que guide, puisque mon métier avant tout, moi je suis pas rabbin, je suis guide. C'est quand on présente Israël comme la Startup Nation. On est le pays le plus innovant, on a le plus de start-up par nombre d'habitants, on est très très balèze. Quelqu'un que j'ai guidé plusieurs fois en Israël, un Français non juif qui m'écrit au début de la Corona, on compte sur vous pour trouver le vaccin. C'est évident que s'il y a un vaccin à trouver, ça doit être à Israël de trouver le vaccin, parce que vous êtes la Startup Nation. Alors je dis, c'est sympa, c'est bien qu'on soit la Startup Nation, c'est bien qu'on ait plein d'idées, c'est bien qu'on fasse beaucoup de choses innovantes, mais ce n'est pas ça le rôle du peuple juif. Pour ça, il y a encore d'autres nations, il y a 70 nations dans le monde. Israël a reçu une mission qui est de faire passer la Torah, de faire passer la parole de Dieu au monde. Ça, c'est notre mission numéro 1. Si en plus on fait encore d'autres choses, si on est des bons musiciens et des bons ingénieurs, c'est formidable. Mais ce n'est pas ça qui est la vocation du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu fait venir Yitro qui explique à Moïse comment gérer un État. Gérer un État, il y a des peuples qui savent ça beaucoup mieux que nous. Et on a le droit de prendre
conseil chez quelqu'un qui n'est pas d'Israël, parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de donner la Torah, de faire véhiculer cette parole de Dieu, le fait que Dieu se révèle aux hommes à Israël au Mont Sinaï. Quand on fait des brachot, quand on fait des mitzvot, on fait des brachot, et dans les brachas, la bracha on dit Asher bachar banu mikol ha'amim. On remercie Dieu qui nous a choisis parmi les peuples. On ne nous dit pas qu'il nous a choisis parmi les hommes. Le choix d'Israël, c'est un choix au niveau national. Au niveau individuel, il y a des juifs qui sont très bien, et puis les juifs qui sont moins bien. Il y a des non-juifs qui sont formidables. On n'a pas, c'est pas que tous les hommes bien sont chez les juifs. C'est pas tout de ça qu'il s'agit. L'élection d'Israël, c'est une élection au niveau d'un peuple qui a un message à faire passer, pas au niveau des individus. Et c'est pour ça que c'est Yitro qui va venir avant la paracha. Et je veux donc dire, le Rav Souda ramène aussi qu'Abraham, au niveau d'Abraham, quand Dieu a choisi Abraham, il lui dit Lech lecha me'artzecha mimolatecha metavicha, quitte ta maison, ta famille, ta patrie, et je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit je ferai de toi un grand homme. Abraham est un grand homme, et ce n'est pas le problème. Des grands hommes, il y en a dans le monde entier, dans toutes les nations. Ce que Dieu a voulu faire, c'est un peuple qui a une mission spéciale, qui a la mission de recevoir une Torah qui doit faire passer au monde. Et c'est ça, ce niveau national, pardon, pas au niveau individuel. Et c'est ce que la Torah vient nous rappeler dans Yitro. La deuxième chose, c'est que Yitro, quand il va venir, la Torah nous dit Yishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kolatla Sherotzi Hashem et Minisraim. Pourquoi Yitro est venu dans le désert? Parce qu'il a entendu que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. C'est ça qui l'a motivé pour bouger, pour se déplacer, pour rejoindre le peuple d'Israël. Maintenant, rappelez-vous, Yitro, c'est le beau-père de Moïse. Moïse a habité chez lui 40 ans avant d'aller libérer le peuple d'Égypte. Donc apparemment, des discussions théologiques, ils en ont eu pendant 40 ans, ils ont eu le temps de discuter entre Yitro, qui est le grand prêtre d'Égypte, et Moshe, qui va être le grand prêtre des Juifs, ou celui qui reçoit la Torah. Pendant 40 ans, ils ont fait de la théologie ensemble. Mais ce n'est pas ça qui a remué Yitro. Yitro va bouger quand il va voir la sortie d'Égypte. Quand il va comprendre que là, il se passe quelque chose de spécial. Si jusqu'à présent, Yitro, le théologien, a compris que Dieu gère le monde, que Dieu a créé les lois de la nature, et qu'à travers les lois de la nature, il y a un créateur qui dirige le monde, il l'a compris. Quand il voit la sortie d'Égypte, il a compris que Dieu dirige l'histoire des hommes. Dieu s'implique dans l'histoire des hommes. Dieu agit pour sauver Israël des Égyptiens. Là, c'est une révélation qui le frappe et qui lui fait prendre la route. Et c'est exactement ce que dit la Torah. Si vous revenez au don de la Torah, quand Dieu va parler aux hommes, la première chose qu'il va dire, Anochi Adonai Elohecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Quand il ouvre le décalogue et 10 commandements, ça c'est du français, hein. En hébreu c'est les 10 paroles. Il n'y a pas de commandement, il y a des paroles. Il y a Dieu qui parle et ce qu'il va dire, je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Pas je suis Dieu qui a créé le monde. Dieu qui a créé le monde, c'est de la théologie. Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte, c'est un Dieu qui s'implique dans l'histoire, qui agit et qui intervient dans l'histoire des hommes. Et c'est ça que le peuple juif doit faire passer au monde. Que Dieu, ce n'est pas un concept théologique, ce n'est pas les lois de la nature. Ça, il y a beaucoup de systèmes théologiques qui sont arrivés à un être suprême, à un Dieu créateur, à une présence, à une immanence, à une transcendance, des mots théologiques et des mots philosophiques, il y en a tout plein. Mais ce que vient Israël apprendre, c'est que Dieu est présent dans le monde et on voit ça quand on voit l'histoire d'Israël. Alors dans l'exil, c'était un petit peu obscurci. Maintenant qu'Israël revient, de nouveau on sort des camps de la mort, on sort des proclamatoires et en 70 ans on crée une nation qui est une superpuissance high-techiste qui vainc ses ennemis. Il faut comprendre que ce n'est pas logique, il n'y a aucune logique humaine là-dedans. Il y a de nouveau une intervention divine, c'est pas moins ce qu'on vit actuellement, c'est pas moins que la sortie d'Égypte qui a été vécue par nos ancêtres il y a 3500 ans. Et c'est cette façon-là qu'il faut comprendre, c'est l'histoire d'Israël qui est l'enseignement que Dieu existe aux nations. Et donc Israël fait passer un message par son histoire. Et c'est pour ça que la Torah, dans cette paracha qui nous parle du matin de Torah, elle commence par Yitro pour expliquer que les goyim, il y a des gens non juifs qui sont très bien, très intelligents, très droits, très intègres. On n'a pas la spécialité de ça. Et deuxième chose, ce qui va le faire bouger, c'est le fait d'avoir vu la sortie d'Égypte. C'est ça qui frappe l'imagination, c'est ça qui est par là que passe le message d'Israël. Comme ça que Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Le Kuzari, explique, quand le roi des Khazars veut se convertir au judaïsme et qu'il vient demander au rabbin, c'est quoi votre histoire? Et le rabbin lui dit, nous servons un Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Le roi des Khazars lui dit, mais un instant, je ne comprends pas. J'espérais que tu me parlerais que tu crois en un Dieu créateur du monde, omnipotent.
Et le rabbin lui dit, c'est pas ça le problème. Le Dieu créateur du monde, c'est pas l'histoire des Juifs. L'histoire des Juifs, c'est un Dieu qui s'implique dans le monde, qui gère le monde, et c'est montré au monde à travers l'histoire d'Israël. Voilà. Ça, c'était quelques minutes d'après la... Je vous lis dans la sikha, dans les conversations du Rav Tzvi, il y a en général, sur chaque paracha, il y a une vingtaine de pages. J'essaye de choisir une idée parmi les 5 ou 6 idées qu'il développe pour essayer de faire connaître cette pensée. Voilà. Alors, s'il y a maintenant des questions, vous pouvez ouvrir les caméras, ce serait sympa. Ceux qui ont des questions, vous pouvez ouvrir le micro, demander, discuter avec plaisir. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Bon, alors, avant que, puisque où il n'y a pas de questions, c'était trop honnête ou c'était incompréhensible, j'ai aussi mis dans le chat ceux qui voient, j'ai fait un peu de pub. Donc, ceux qui veulent le faire passer à d'autres, ça monte sur mon site. Mon site, il est dans le chat, ça s'appelle guide-israël.biz, comme business. Dans Internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y avait plus de com ou de info, alors j'ai choisi BIZ. Donc ça, c'est le site où vous pouvez voir ces entretiens sur la paracha. Il y a là-bas aussi sur le site les conférences, ceux qui intéressent les conférences. Il y a aussi dans le chat, j'ai mis un lien vers un groupe WhatsApp des conférences, ceux qui veulent être tenus au courant. Là-bas, j'annonce les conférences, donc vous pouvez être inscrit sur le groupe. C'est un groupe silencieux, il n'y a que moi qui peut écrire là-bas. Donc vous n'avez pas toutes les blagues qui passent là-bas. C'est juste pour annoncer les futures conférences. Et j'ai aussi mis un blog, c'est un blog que j'ai fait en hébreu sur la paracha de la semaine par Manitou. Et ça, c'est pour les Israéliens. Donc vous pouvez prendre ce lien et le faire passer à vos amis israéliens pour leur faire découvrir la pensée de ce grand maître du judaïsme francophone, Manitou, qui écrit beaucoup en français, un petit peu en hybride, après ça lia, mais la plupart des enseignements ont été faits en français, donc il est moins connu dans le public israélien. Et ce vlog est fait pour faire découvrir aux Israéliens. Voilà. Si quelqu'un veut ajouter, nous éclairer, je vois qu'il y a des gens très instruits là dans ce Zoom avec Peut-être nous. une Alors, si question. quelqu'un veut ajouter, avec plaisir. Oui, peut-être une question, tu m'entends? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce message que tu dirais le fait qu'il y ait certains domaines, peut-être que le peuple juif n'est pas spécialiste? Il y a un goy qui arrive et qui nous explique comment on doit s'organiser. C'est-à-dire qu'on est très bon dans certains domaines, high-tech, je ne sais pas, science ou quoi, mais peut-être pas dans l'organisation. Peut-être pas comment c'est pas qu'on n'est s'organiser. pas bon, on est carrément catastrophique. D'autres choses, il y a certaines choses qu'on peut apprendre des goy, quoi, Mais spécialement bien sûr, des points faibles qu'il y aurait chez nous, peut-être. mais bien sûr, d'après la tradition juive, il y a 70 nations dans l'humanité parce qu'il y a 70 façons d'être homme. Il y a chacun a son message à faire venir, chacun a ses. Bien sûr que si on veut apprendre la cuisine ou la mode, les Français, c'est mieux. Si on veut faire du design, les Italiens, ils sont très balèzes en design. Si on veut être ponctuel, je pense que les Italiens, c'est l'art. les Suisses le sont mieux que nous. Et je dis, le fait qu'on fasse du high-tech avec une grande réussite, c'est très bien pour nous. Ça nous permet de survivre et de se mesurer à nos ennemis et de faire entrer de devises en Israël. Mais il y a un problème là-dedans, qui est quand Israël met tout son poids dans le high-tech, alors on ne fait pas ce qu'on doit faire, qui est d'enseigner la Torah au monde. Moi, je dis toujours, quand je guide, dans un monde normal, correct, le tribunal international ne devrait pas être à La Haye, mais à Jérusalem, parce que la moralité du monde, c'est ce qu'Israël doit enseigner au monde. Et puis, le centre de développement de high-tech devrait être peut-être à La Haye ou ailleurs. Le fait que les centres de développement de toutes les grandes boîtes sont en Israël et que le tribunal international est à La Haye et que on apprend la moralité chez les nations, on a un problème. Parce qu'une inversation, c'est pas pour ça. Et on voit les décisions qui sont prises à La Haye qui sont vraiment problématiques, quoi. On fustige sans arrêt Israël, alors que l'Iran et d'autres gens qui sont quand même un petit peu moins sympas que nous, eux, ils passent à travers. Oui. Donc il y a des rôles, chaque peuple a un rôle à jouer. Et le problème, souvent, c'est quand chacun joue un rôle qui n'est pas le sien, alors on se porte mal. Un monde qui se porte bien, c'est quand chacun fait les choses pour lesquelles il est doué. Et Dieu a donné des dons à chaque nation pour apporter sa pierre au monde. C'était le message exactement de ce que j'essayais de faire passer dans cette discussion. Ah, je vois Mordechai allumer une caméra. Oui. Il faudrait peut-être envoyer notre Cour suprême à La Haye.
Il faudrait donner des cours d'organisation politique pour les élections. J'ai pensé à ça peut-être, parce que il y a un très beau texte du Rav Kook, du père du Rav Tzouda, le Rav Abraham Tzak HaKohen Kook, qui était grand rabbin d'Israël, a écrit des livres magnifiques. Et il y a un très très beau texte que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Massa HaMachanot, où il explique les différents camps qu'il y a dans le peuple juif, les différents blocs. J'ai peut-être pensé de faire ça avant les élections pour expliquer comment ça se fait que dans le monde entier, si on prend les Français, les Américains ou d'autres que je ne connais pas, en général, il y a deux grands blocs. Il y a la gauche ou la droite. En général, il y a deux blocs qui s'affrontent. En Israël, on a à la Knesset 4 blocs qui s'affrontent. Pourquoi on en a 4? D'où ça vient? Ça répond à quel besoin? Le Rav Kook a un très beau texte là-dessus, le Massa Machanot, mais ça demande un peu plus que 10 minutes. J'ai pensé, peut-être avant les élections, on fera une soirée, on consacrera une demi-heure à étudier ce texte et essayer de comprendre pourquoi Israël est tellement divisé les uns avec les autres. Non, parce que comme Israël a une mission par rapport au monde, alors on doit être en relation avec tout le monde. Alors on essaie d'avoir différentes idées et de les mettre ensemble, puisqu'il faut qu'Israël puisse parler au monde entier. C'est pour ça qu'on a aussi été dans tous ces exils, dans toutes les nations. Et donc, on a beaucoup de valeurs, chacun défend une certaine valeur, et faire l'unité, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que notre système politique est tellement morcelé. Et ça vaut la peine d'en faire un cours de la politique israélienne à la lueur des enseignements du Rav Kook. C'est-à-dire le Rav Kook voit une raison positive pourquoi on est arrivé à ce système tellement morcelé. Alors peut-être avant les élections, on consacrera une demi-heure pour étudier ceci. Si il y a une demande, je le publierai le jeudi soir, et puis si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés, on trouvera une demi-heure pour faire cette étude. Nahalat Goïm, c'est Yitro aussi. Pardon? Ce qu'on appelle Nahalat Goïm, c'est aussi ce qu'on apprend de Yitro et de tous les autres peuples. Oui, on apprend beaucoup de choses. Il y a un échange qui doit se faire. Il y a un problème, c'est que pendant 2000 ans, on était dans l'exil, on a été massacrés, personne ne voulait s'intéresser à nous, et nous, on ne s'intéressait à personne, on s'intéressait à notre propre survie. Actuellement, avec ce qui se passe en Israël, du retour d'Israël, etc., il y a une volonté des Goïms de découvrir Israël. Et le Rav Cherki, qui a commencé ce dialogue avec les nations dans son centre du noirquisme mondial, oui, donc il y a ces choses qui changent, quoi. D'accord. Quelqu'un m'a demandé l'adresse du site. Je répète, guideisraël.be. Je le mets dans le chat. Ah. Je le mets. Guide-israël.be. De toute façon, vous avez mon téléphone. Vous pouvez me téléphoner, me contacter, il n'y a pas de problème. Bien, alors Shabbat Shalom, bonsoir tout le monde, et puis à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonne Séodat, Yitro. Il y a un truc que je voulais dire. Salut. Merci. Salut, Colette. Merci beaucoup. Merci.